Bonjour. Voilà la mer qui monte et nous laisse voir sa force. Je n'irai pas me baigner. Avez-vous déjà entendu cette citation? Car si c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. La mer nous appelle, nous emporte au large, nous permet d'oublier nos soucis. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais quand la mer baisse, les roches montent. Je vous donne ma réflexion sur le texte dans la Bible de Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. On a souvent tendance à opposer l'Ancien et le Nouveau Testament. De façon caricaturale et fausse, on oppose l'Ancien Testament avec la loi du talion au Nouveau Testament, avec la loi de l'amour apportée dans le monde par Jésus. Matthieu chapitre 22 vient contredire cette fausse idée. Dans le code de l'Alliance, il n'est pas encore question d'amour du prochain. Est-ce que l'amour est absent de l'Ancien Testament, de la Torah? Par la lecture du texte de Matthieu, nous savons qu'il n'en est rien. La Torah est composée de 5 livres, donc le 5e, le Deutéronome, donne le sens et la mesure de toute loi. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Le Deutéronome donne le cœur et le principe de toute relation humaine, l'amour du prochain et de Dieu qui sont indissociables. Le Deutéronome, ou deuxième loi, fait partie intégrante de la Torah. Elle lui donne sa finalité, l'amour. Jésus n'ajoute rien à la Torah. Rappelez-vous que la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Tout est là et dit dans l'Ancien Testament. L'ajout que fera Jésus, mais qui est absent de notre passage de Matthieu chapitre 22, c'est le modèle de la loi de l'amour qu'il incarnera en rajoutant « Comme je vous ai aimé ». La loi dans la Bible est bien loin d'un code législatif comme notre code civil. Elle est vraiment un chemin qui doit guider l'homme vers ce pourquoi il a été créé, la liberté d'aimer. Grandir en humanité, c'est la même chose que grandir en divinité et en sainteté. Plus je progresse dans le chemin de la loi, plus je me rapproche de ce qu'est Dieu, amour et vérité, paix et justice. Tout cela est déjà écrit dans l'Ancien Testament. Tout cela va s'accomplir sur la croix en la personne de Jésus-Christ. Bien souvent, nous en sommes encore à vivre toutes les étapes du code de l'Alliance dans notre monde de tous les jours. Regardez les nouvelles. L'important est de savoir qu'il nous faut toujours progresser vers le but de toute vie en Dieu, la Torah de l'amour. Jésus invite ses interlocuteurs à sortir de l'esprit légaliste. Il les appelle à une conversion radicale. Avec Dieu, on n'est pas dans le domaine du calcul, de ce qu'il faut faire pour être en règle. On est sous la seule loi
de l'amour. Et si l'on entre dans la logique de l'amour, ces deux commandements sont semblables, dit Jésus. Ils sont de même nature, bien sûr, car il n'y a pas deux sortes d'amour. Celui dont on aimerait Dieu et celui dont on aimerait nos frères et sœurs. Le second est la vérification du premier. Comme dit Saint Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il y a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est incapable d'aimer Dieu, qu'il ne voit pas. Jésus met en garde les pharisiens. Il y a des manières d'appliquer la loi qui la trahissent. Elle a été donnée par Dieu pour être un chemin de liberté et de vie. Mais on peut très bien en faire un esclavage et même parfois un chemin de mort. Par exemple, quand le commandement du repos sabbatique vous conduit à laisser à l'abandon un malade ou un mourant, la loi qui dicte le service du frère est trahie. Donc, ce que Jésus cherche à faire comprendre aux pharisiens, c'est qu'ils risquent, au nom même de la loi, d'oublier le commandement de l'amour. Il est certain que c'est un thème important pour Matthieu. Lui, le seul des évangélistes, a cité 2 fois la phrase du prophète Osée. « Je veux la fidélité, non le sacrifice. » Lui aussi, le seul à rapporter la parabole du jugement dernier. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. J'espère que ça vous permet d'avoir une bonne réflexion. Je vous souhaite une très belle journée.